Une princesse rebelle. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David et je raconte sur cette chaîne des histoires que j'écris. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Une princesse rebelle. Il était une fois une jolie princesse. Elle avait des boucles brunes et ses prunelles émeraudes étaient tourlées de longs cils recourbés, telles les ailes d'un papillon. Elle était aussi très douce, si bien que les filles se disputaient pour compter parmi ses amis, tandis que les garçons soupiraient secrètement pour ses beaux yeux. Tout lui réussissait. Elle était belle, intelligente et ses parents l'adoraient. Enfant unique, elle était destinée à monter sur le trône. Quelle chance tu as, disaient ses amis. Un jour, tu seras reine. Oh, vous parlez d'une chance, répondait Jade en soupirant. En effet, elle avait un autre désir. Lequel, à ton avis? Elle rêvait d'être danseuse étoile? Non, elle manquait de souplesse. Elle rêvait d'être chanteuse peut-être? Non, elle ne faisait des vocalises que dans la salle de bain, comme moi. Elle rêvait d'être patineuse alors? Non, elle était bien trop frileuse. En fait, elle rêvait d'être cuisinière. Cuisinière? Quelle drôle d'idée! Elle s'arma de courage et en parla à ses parents qui furent consternés. Ah, bah si c'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle. Le roi réalisa alors que sa fille passait effectivement beaucoup de temps dans les cuisines. Elle adorait l'odeur du pain chaud et croustillant qui sortait du four, des poulets rôtis à la broche, des gâteaux à la cannelle, ainsi que des multiples épices qui invitaient au voyage. Il arrivait qu'elle aille en catimini dans ce lieu magique où s'entassaient les marmites, les casseroles et les plats de toute taille. Elle enfilait alors un tablier et mettait une toque sur la tête. Puis elle s'imaginait apprentie sorcière, une mouvette à la main, un fouet, non, apprentie cuisinière. Ses parents lui interdirent donc l'accès des cuisines et placèrent même un garde devant la porte jour et nuit. Mais un événement changea le cours des choses. La reine-mère avait organisé une fête pour célébrer ses 50 ans. Elle avait invité la cour ainsi que quelques têtes couronnées des pays voisins. Tout devait être parfait. Sous-entendu, le cuisinier avait l'obligation de faire des miracles pour égaler son monde. Ce serait aussi l'occasion de revêtir ses plus beaux atours et de recevoir une tonne de cadeaux. Hélas, quelques jours avant les réjouissances, le cuisinier tomba malade. Catastrophe. Une fête sans faire ripaille ne serait plus une fête. C'était comme, tiens, un roi sans couronne. Jade sauta sur l'occasion. Si vous le désirez, je peux m'occuper des festivités. Les marmitons me donneront un coup de main. Je les connais tous. Étant donné qu'il n'y avait pas assez de pigeons voyageurs pour annuler la fête en temps et en heure, bon gré, mal gré, la reine accepta. Jade mit toute son énergie dans la confection du banquet. Tourteaux faisant, jarrets de porc au miel, pâté de canard, chapon rôti, gigot de lait en croûte d'herbe, sans oublier les délicieux choux à la crème, les macarons et autres desserts, tous plus exquis les uns que les autres. Ça fait envie, non? Il y avait même une pièce montée en forme de couronne. Les convives se régalèrent et s'en léchèrent longtemps les doigts. La reine avait-elle changé de cuisinier? Pouvait-on avoir son adresse? Elle était aux anges. Sa fête, était si bien réussie qu'on en parlerait jusqu'à la fin des temps. Or, l'anniversaire du roi, son époux, tombait le mois suivant. Ma chérie, dit la reine à sa fille,
Crois-tu que tu pourrais organiser un festin aussi royal que le mien pour ton père? Jade afficha un sourire espiègle. Vraiment? Je ne suis plus interdite de cuisine? Et puis, monsieur Cuistot sera sûrement remis de sa fièvre. Tu as un vrai talent, ma fille. J'accepte que tu l'exploites, mais seulement de temps en temps. Es-tu d'accord? Bien sûr que Jade était d'accord. Le de temps en temps se transforma en très souvent. Il est en effet difficile de renoncer à ses passions, ce qui n'empêcherait pas Jade d'être reine, quand son heure viendrait. Le roi et son épouse convinrent qu'ils auraient fait une grave erreur en empêchant leur fille de réaliser son rêve, d'autant qu'ils étaient tous les deux très gourmands. En attendant, tout était bien qui finissait bien. Ils étaient les parents les plus fiers du monde, et Jade, la princesse la plus heureuse. J'espère que cette histoire t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.